Bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème vlog du confinement. Donc aujourd'hui on va parler de la faille de Alpi. Donc c'était un supplément qui est sorti en mois d'octobre. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement de King of War et de Mantic, en gros toutes les règles et toutes les armées sortent au niveau de la nouvelle version. Et ensuite chaque année, entre fin septembre et début octobre, il y a un supplément. Alors on a fait pas mal de vidéos, on a fait 2 vidéos déjà sur les changements au niveau des règles, parce que à chaque fois ce supplément il permet de proposer d'autres unités. Donc là dans ce supplément là c'est quelques nouveaux héros. Il permet aussi de rééquilibrer le jeu. Donc là il y a à peu près 2 pages dans tout le supplément qui sert à rééquilibrer le jeu. Mais le principal du supplément, ça reste quand même du fluff et une campagne narrative. Donc aujourd'hui on va surtout parler de la campagne narrative. Alors au niveau du fluff, je pense que ceux qui sont intéressés liront. Grosso modo, pour vous donner la ligne directrice, c'est que des nains abyssaux ont creusé trop profondément dans les montagnes de Alpi et ont découvert quelque chose qu'ils ne devaient pas découvrir. Comme ça, on a l'impression que c'est déjà du déjà vu, mais ceux qui connaissent pas forcément le lore de King of War, il faut savoir qu'il y a quand même toujours un aspect avec l'espace, la magie dans King of War vient des Célestes, et les Célestes viendraient, alors c'est pas tout à fait sûr, mais il y a beaucoup de sources qui vont dans ce sens-là, d'une autre planète, de l'espace. Donc la magie en soi vient pas du monde de King of War en soi, mais vient de l'espace. Donc c'est un peu la particularité du jeu King of War. Je pense qu'il y a d'autres... il y a une vidéo que j'ai déjà faite sur le lore, donc si vous voulez la regarder, mais j'en ferai d'autres, je pense, parce que c'est très intéressant, même si évidemment on reste sur du basique avec du nain, de l'elfe, de l'orc, des humains, etc. Ça fait très Tolkien. Mais il y a ce petit rajout là qu'ils ont mis dans le lore. Alors au niveau de la campagne narrative, on part sur un principe qu'il y a des vents de magie, enfin une puissance magique, exponentielle dans le monde, et donc les mages deviennent plus forts. Donc c'est le principe de cette campagne narrative. C'est basé sur la magie. Donc pour la campagne narrative, il y a plein d'éléments qui permettent de créer une campagne narrative et de rajouter pas mal de choses au jeu. Des nouveaux décors, des nouveaux objets, donc les nouveaux objets évidemment c'est pour les mages, des nouveaux sorts, et après il y a 5 différentes batailles à faire. Donc les 5 batailles se font sur différents plans, donc le plan matériel, donc le plan classique on va dire, le plan abyssal c'est le plan où il y a les démons, il y a le plan astral, le plan des éthérés, donc voilà, il y a plein de plans différents, avec des règles différentes. Donc il va y avoir des décors différents, et puis des scénarios à faire différemment, avec des bonus aussi à donner aux armées. Donc vous pouvez prendre des mercenaires dans votre armée et les intégrer directement dedans. Donc il y a beaucoup de mercenaires qui sont dans les nains abyssaux, par exemple pour les méchants, comme le Chroneas, Moloch, etc. Par exemple si vous jouez une armée de gobelins, vous pouvez directement intégrer Chroneas dedans. Évidemment, les parties scénarisées sont souvent moins équilibrées qu'une partie classique. Le but c'est quand même plus pour s'amuser, pour faire un scénario, pour jouer un peu mode aventure, et pas en mode il faut impérativement gagner. Donc les scénarios en plus des fois sont pas forcément équilibrés entre les joueurs, et des fois le but ça va être juste de tenir plus longtemps pour un, ou d'aller chercher un objet pour l'autre. Au niveau des nouveaux sorts des mages, enfin on a la raison du pourquoi les mages ont des niveaux. Ils sont de niveau 1 à 3, donc là en fonction de leur niveau, la puissance du sort va être différente s'il est niveau 1, niveau 2, niveau 3, et le prix du sort aussi. Et donc ça permet d'avoir des plus gros mages. Évidemment les scénarios vont proposer aussi d'être dans certaines zones, si vous êtes au centre de la table ou quoi que ce soit, de pouvoir relancer plus de sorts. Donc c'est vraiment là basé sur la magie. Alors pour ceux qui s'en rappellent, je crois que le dernier c'était basé sur les fortifications. Donc voilà, chaque année il y a un peu un thème différent. Donc c'était prise de bastion avec des béliers, des échelles, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense tout de même que pour jouer à ces scénarios là, il faut quand même pas mal connaître le jeu, parce que si vous êtes un peu débutant et que c'est votre deuxième ou troisième partie, rajouter toutes ces règles en plus, je suis pas sûr que ce soit forcément évident. Mais pour les joueurs un peu plus expérimentés ou même qui connaissent bien le jeu, je pense que ça peut créer des parties assez marrantes. Et c'est vrai que dans King of War, la magie c'est souvent du support, et là on est quand même plus sur quelque chose pour faire des dégâts, etc. C'est plus central. Donc ça permet de créer, ça permet de varier un peu le jeu. Alors il va y avoir Victoria Games qui est en train de traduire le bouquin. Alors moi personnellement je l'ai eu pendant le pledge
qu'il y a eu avec le bouquin de règles de base en français. Donc normalement on devrait le recevoir avant la fin de l'année, il est en cours de traduction. Pour ceux qui l'ont pas, on peut l'acheter aussi sur Mantic. Alors si vous en avez rien à faire du lore, si vous en avez rien à faire des scénarios, honnêtement, je vous le déconseille. Il y a 2 pages sur les règles, 4 pages sur les nouveaux persos. Les nouveaux persos sont tous sur ALN et sur Easy Army si vous voulez les voir. Les règles, à part si vous faites du tournoi et que vous jouez souvent, je suis même pas sûr que vous vous rendez compte des changements, à part 2-3 unités qui ont changé de points, le reste, bon, je vous laisse regarder les vidéos où on en parle beaucoup, mais pour des joueurs qui jouent pas régulièrement, je suis pas sûr qu'ils voient la différence. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le nouveau bouquin. Donc moi je l'attends en français parce que je suis très mauvais en anglais, donc je préfère avoir tout le lore en français, ça va être vraiment plus sympa. Et je vous mets les liens de la précommande qu'on peut faire sur Victoria Games et puis la version qu'on peut avoir sur Mantic dès aujourd'hui si vous voulez. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous.